Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour remplir mes défis du mois de novembre et mes épargnes de ce nouveau mois qui commence. Donc j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Virginie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc on est parti. Alors je vais mettre ça de côté. On commence avec le défi du début du mois que je dois remplir. C'est le défi 2024, l'idée c'est de mettre 24 € chaque mois. Il y a des fois j'ai mis 25, des fois 30 et puis des fois 20 €. Donc là j'ai bien mes 24 €. Donc je vais pouvoir le compléter. 24, donc 6, 5 et 2. Objectif 288 €. Il me manquera donc le mois de décembre 24 € à ajouter et mon défi 2024 sera terminé. Je ne sais pas encore dans quoi je vais utiliser ce défi, mais en tout cas, je l'aurai terminé. Je pense que d'ailleurs, tout simplement, vu que j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas prévu où est-ce que irait cet argent, je le mettrai directement dans le fonds d'urgence. Hop, et je les mets ici à l'intérieur. Oups, ça tombe. Ce que je vais remplir aussi, c'est 2, 4, 6, 8. Mon défi des 2 €. J'ai eu donc 8 € que je vais compléter directement ici dans mon défi. Donc ça, je trouve que mon défi des 2 € cette année, il a super bien marché. L'année dernière, c'était celui de 5 € que j'avais bien utilisé. Et là, je dirais que celui des 2 € a super marché. 4, 6, 8. Je l'ai terminé une première fois et je le recommence là. Franchement, je suis contente. 8, donc ça me fait 108 €. Donc ça, et ça, je les mets à part parce que là-dedans, ça traîne et ça va pas. Donc ça, ici, l'objectif avec les 2 €, c'est de m'acheter un aspirateur. Donc je continue à engranger les 2 € et franchement, j'adore. Hop, je les mets de côté. Ensuite, j'ai pas d'autres défis à compléter. On passe directement aux épargnes. Donc les épargnes, j'ai 50, 100, 150, 200 et 250 à ajouter. Donc on est parti. Le fonds d'urgence, je l'ai mis en virtuel, 50 €. Je suis donc à 910 €. Objectif, je m'étais fixé 1500 € et là je serai à 910. OK. Le livret A, j'ai mis 100 €, c'est la même chose en virtuel. Je suis sur mon livret A à 1000 €. Le mois prochain, j'ajouterai 100. J'espère ajouter 200 € parce que mon objectif du livret A, c'était 1200 €. Ensuite, l'anniversaire, je rajoute rien à l'intérieur parce que j'ai encore des sous, vous voyez, 170 € et que j'en ai pas besoin pour l'instant. Il me reste juste 2 anniversaires. Donc ça va aller. Ensuite, la voiture, j'ai pas mis non plus ce mois-ci. J'ai 450 € pour l'instant dans mon enveloppe voiture. D'ailleurs, j'ai encore un voyant qui s'est affiché donc dans ma voiture. Donc il va falloir vraiment que j'alimente cette enveloppe, mais elle ne fait que ça, monter, descendre, voilà. Donc celle-là. Les vacances, elle est à 0 parce que pas de vacances prévues là et on n'en aura pas non plus d'ici la fin de l'année. Donc pas de souci, elle est vide, mais c'est normal. Ensuite, le chauffage, 100 €. Donc là, je vais les mettre. Je l'avais déjà inscrit ici. Chauffage, donc il y a actuellement 350 €. Moi, je le fais en liquide parce que du coup, on se chauffe, vous le savez, au poêle à pétrole. Ça nous permet de
pouvoir ajuster notre consommation et surtout de suivre notre consommation grâce au bidon de pétrole que j'achète dans les magasins. En ce moment, vous l'avez le bidon à 24,88 € et un bidon, ça nous fait, je dirais 2 bonnes semaines et là, avec les températures qu'on a qui sont, franchement, douces, juste vous voyez une petite comme ça veste polaire et on met pas de chauffage. Donc on a dû même pas en utiliser un là depuis, la reprise, donc de l'automne. Donc franchement, c'est top. 350 €, ça va nous faire, largement, l'hiver. L'école, 290 €, je rajoute rien, dans l'école. Il y a le prélèvement qui passe tous les mois et je n'ai pas de nouvelles choses à acheter, pour l'école. Donc franchement, c'est bien, je laisse comme ça. La maison, il y a 250 €. On a prévu de repeindre, notre pièce de vie, l'année prochaine. Donc pour l'instant, voilà. Mais c'est tout ce qu'on a acheté dans la maison. Donc ça, c'est pareil. La santé, vous voyez que j'ai 100 € dans mon enveloppe santé. Là, la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs qui vient de s'écouler, je suis allée 2 fois, chez le docteur en 3 jours. Donc mon enveloppe santé est complètement, vide. Hop, d'ailleurs, je vais l'attraper. Donc vous voyez mon enveloppe santé, elle est là. Elle est complètement vide. Je suis allée donc une première fois chez le généraliste, c'était lundi, parce que j'avais, une douleur à mon coude comme une, tendinite, mais c'était pas réellement une tendinite. Il m'a mis sous anti-inflammatoire. Donc voilà, j'ai payé ma consultation, 25,50 €, pas de souci. Et 3 jours plus tard, j'ai fait un œdème, donc allergique, parce que j'étais allergique à cet anti-inflammatoire. Je me suis retrouvée chez SOS Médecins à avoir une piqûre, dans la fesse. Super. Et donc du coup, il m'a pas fait payer plein pot, mais j'ai payé bien 30 € la consultation. Ensuite, il m'a dit que je devais avoir une piqûre toujours, sur moi pour, faire baisser, l'œdème. Enfin, parce qu'il pensait que ça allait, que ça peut, revenir si je prends encore des anti-inflammatoires. Donc du coup, je suis allée chercher cette piqûre à la pharmacie et heureusement, quand j'ai vu le prix, que c'était remboursé parce que la piqûre était à 70 €. Donc voilà, ça fait que mon enveloppe santé qui était pas mal, elle se retrouve à 0. Là donc elle est vide. Je vais attendre, d'avoir le remboursement et je remplirai, mon enveloppe, ici. Donc celle-là, il faut vraiment que, j'ajoute des sous ici dans mon enveloppe, santé. Donc ça, il faudra que je me mette pour le mois prochain. Et ensuite, Noël, je vais rajouter 100 €. Donc j'ai un budget, de Noël de 400 €. L'idée, c'est que j'en laisse une partie sur mon compte bancaire et une partie sur, mon défi, pour Noël parce que là, je vais commencer les cadeaux. D'ailleurs, j'ai pas encore commencé. Est-ce que vous avez commencé ou pas encore? Dites-moi tout d'ailleurs, ça m'intéresse. Si vous avez, vous, ou pas commencé les cadeaux. J'aimerais bien aussi attendre le Black Friday pour voir s'il y a des petites choses qui passeraient en promotion. Donc voilà. Mais plus on attend, moins c'est bien. En tout cas, je sais que j'ai déjà, plus de 400 €, donc franchement ça, c'est au top. Donc ça, c'est terminé. Donc vous voyez les épargnes, une fois qu'on les a posées, hop, comme j'ai fait, je vais attraper mon cahier, ça sera plus simple. Une fois qu'on les a posées, ici, dire ce qu'on met, franchement après il n'y a plus qu'à aller chercher les sous, on les range dans les enveloppes, c'est terminé. Et ça, faire ses épargnes en premier, mettre des sous en premier, en début de mois, on va dire, ben franchement ça c'est des sous qui vont directement de côté. Je sais que je les ai plus sur mon compte de toute façon, elles sont dispatchées, je peux plus les utiliser, je les ai plus quoi. Et ça franchement, psychologiquement, ça change tout, je trouve. Dites-moi si, vous d'ailleurs ça vous fait la même chose. Donc ça je le mets de côté, je mets ça aussi de côté. Là je vais prendre, hop, pour ajouter les 50 € qui me restent dans mon défi de Noël. Donc le défi de Noël, c'était celui-là que je fais en plus de l'enveloppe.
Donc j'ai à ajouter 50 €. Je le fais depuis le mois de juillet, donc où je rajoute 50 € tous les mois en plus en espèces. Et là, je vais faire la même chose. Donc je suis déjà à 100, 200, 250 € et le mois prochain, disons qu'au 8 décembre, j'aurai mis 300 € en plus dans mon enveloppe de Noël. Donc moi, vous voyez, pour Noël, je sais qu'il faut le faire tôt, etc., etc., pas de souci. Moi, je m'y suis pris au mois de juin pour mes enveloppes et juillet pour le défi. Et j'ai réuni pour l'instant quasi 500, 600 €. Donc franchement, si vous faites ça, après les sommes sont un petit peu élevées, j'avoue. Si vous voulez mettre un peu moins, commencez vers le mois d'avril. Du coup, pour le mois de novembre, et vous arriverez à ces sommes assez facilement. Donc ça, franchement, c'est top. On est d'accord que Noël, c'est pas une charge qui vient dont on n'est pas au courant. On sait que tous les ans, au 25 décembre, on fête Noël, on fait des cadeaux, on en reçoit. Enfin, c'est exactement, c'est une charge, on est d'accord, donc on doit la prévoir. Ça, c'est terminé. Écoutez, voilà, pour moi, c'est terminé. Je voulais juste vous présenter ma dernière petite chose. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il est grand et que je voudrais pas faire non plus n'importe quoi, mais c'est mon calendrier de l'Avent de la Française des Jeux. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Alors je vais essayer d'ajuster, mais il faudrait pas que je fasse n'importe quoi. Et vous voyez, ça se compose comme ça. Moi, je l'ai eu de couleur bleu, comme ça, bleu nuit. Franchement, il est trop beau. Je l'ai payé 40 €. J'ai utilisé mon enveloppe jeu avec. Je l'avais déjà fait l'année dernière, d'ailleurs, je vous l'avais dit. J'ai des jeux comme ça, un pour chaque année. Par exemple, là, le 5, vous voyez, c'est un goal à 1 €. J'ai des jeux pour 40 € qui vont donc de 1 € à 5 €. Vous voyez, là, pour le 24, c'est un grand... Alors, je sais pas si vous le voyez, mais vous voyez le 24, la case, elle est super grande là. Et donc, il se compose comme ça. On peut l'ouvrir. Franchement, il est super top. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà fait l'année dernière. Si cette année, vous allez vous l'acheter. Mais franchement, j'adore le concept. L'idée, c'est que ça me fasse des économies. En tout cas, que je gagne des sous pour arrondir les fêtes de fin d'année. Ça serait super chouette, en plus ça fait plaisir. J'adore les tickets à gratter, hein, évidemment. Donc ce carnet, je trouve qu'il est vraiment super bien. Il me tarde trop de l'ouvrir avec vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que que j'ouvre des cases avec vous. Par exemple, sur une semaine, je pourrais vous dire combien j'ai fait sur la semaine, si ça vous intéresse. Je pourrais tout à fait vous faire le compte rendu de ce petit calendrier de l'Avent. Eh bien, écoutez, moi, sur ce, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un bon long week-end si vous avez la chance, comme moi, de faire le pont. Sinon, bon courage, parce que je pense qu'il va y avoir du monde dans les magasins. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait pas mal de monde dans les magasins. Normal, il fait beau en plus. Enfin, chez nous, il fait beau. Donc, les gens ont envie de sortir. On prépare les fêtes de Noël. C'est tout à fait normal. En plus, on vient d'avoir tous à peu près notre pays. Donc, c'est normal, on dépense. Super. Écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Je vous dis à très vite.